Il y a Richard Ben. Il m'appelle là-bas quand il parle avec quelqu'un. Tu vas voir. Tu vas parler. Ça va être marrant le truc. On va commencer, je t'attends. Et Rabbi, non, il y avait ça, il ne parle pas l'anglais. Alors, il me dit, parle à ton copain. Il m'a expliqué le machin. Bon, ben, Richard, il n'est pas là ce matin pour les réfouas chez les mains. Moi, j'en ai une. Je voudrais, avant de commencer, dédier le cours pour la Elon Nishmat Myriam, Aïcha, Bat, Fernande, Frecha, et réfoua chez les mains pour Chana Myriam, Bat Samir, Rachel et Lior, Ofer, Ben Rali. Ben, Rali. Rali, Chaya Hana Batsara, Georges Avraham, Ben Simon. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem ce matin à Dora Geoula, Boker Tov. Shavua Tov, il est lundi. On est bien. On remercie Akadosh Baruch Hu qu'on, depuis jeudi, le dernier cours, on est là. Baruch Hashem, tout va très bien. Je voudrais aborder avec vous un point très important, qui est pour moi un des phénomènes de cette génération, cette jalousie, ce mécontentement de notre propre vie en voyant celle des autres. Souvent, nous avons l'impression que notre vie se passe dans une grande médiocrité. Et je voudrais remettre les bases de la vie qui permettront à beaucoup de personnes de comprendre que notre bonheur ne dépend pas des autres, mais il dépendra de nous. Vous allez voir où je vais y aller. À travers une idée qui se trouve dans la paracha de cette semaine. Vous savez qu'on va commencer quel paracha? Paracha de Korach. La Torah nous dit Vaikar Korach. Korach a pris. Il a pris. Il a pris personne. Qu'est-ce que ça veut dire il a pris? Le Talmud demande Korach chez Pikeya Chaya. Korach qui était quelqu'un de très intelligent. La Torah nous dit que Korach était quelqu'un de très intelligent. C'est pas nous qui le disons, c'est la Torah qui le dit. Un homme d'une grandeur énorme, d'une sainteté énorme, d'une fortune matérielle énorme. Il faisait partie de ceux qui portaient le Aaron à Kodesh, l'arche sainte. Et à quel niveau? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qui va décider de faire pratiquement un coup d'État contre Moshe, et sa fin sera terrible, mais on aura le temps dans la semaine de discuter sur lui. Tous ceux qui l'ont accompagné, ils étaient qui? Nessié Eda, les princes de l'assemblée, Anshechem, des gens qui avaient une renommée extraordinaire. Olivier Baruch Haba, il est là. Allô, une semaine, il est parti en France, je sais pas où c'est, il est revenu, ça va, est-ce que tout va bien? Ah ben, c'est réciproque. Todaraba Olivier d'être là ce matin avec nous. Que Dieu te protège, t'envoie la prospérité la plus grande. Amen, Kenny Ratson. Lui, cette assemblée de personnes grandioses, des princes. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Qu'est-ce qu'il a eu, ce monsieur? Qu'est-ce qui lui a fait bugger sa tête à ce monsieur-là? Le sabbat de Kelem, il dit une chose. Vaikar, Korach a pris. Ça veut rien dire il a pris personne. Qu'est-ce que ça veut dire il a pris? La Torah commence dans la paracha de cette semaine, Vaikar Korach. Il dit le sabbat de Kelem, Halev lekacho. C'est son cœur qu'il a pris. Nolad balev kimtsutz kin'a. Est rentré dans son cœur
une étincelle de jalousie sur Elitzaphan ben Uziel. Vous avez entendu parler de ce monsieur? C'est qui Elitzaphan ben Uziel? Il est, si tu veux ce qui a déclenché ce mécanisme que cet homme va détruire toute sa vie, c'est une étincelle de jalousie. Laquelle? En deux mots, l'arrière-grand-père, il s'appelait Lévi. Lévi, c'était le fils de qui? De Yaakov. Lévi a eu 3 enfants, Gershon, Kehat et Merari. Kehat, le grand-père, a eu Amram, Itzhar, Chevron et Uziel. Le grand-père a eu 4 enfants, Amram, Itzhar, Kehat. Pardon, il a eu Amram, Itzhar, Chevron et Uziel. Lévi a eu 3 enfants. Ces 3 enfants ont eu Amram, Itzhar, Chevron et Uziel. Amram a eu Moshe et qui? Et Aaron. Le deuxième frère, Itzhar, a eu Korach. Korach a dit, je ne comprends pas. Mes cousins, Moshe, ses cousins germains, Moshe et Aaron, ils ont eu les grandes places. Après, il y a mon père qui arrive en deuxième position. Leur père, c'était Amram, l'aîné de Kehat. L'aîné de Kehat. Mais le deuxième enfant qui est né, c'était Itzhar. Donc moi, je viens de Itzhar. C'est moi qui dois être le prince de la tribu. Et Dieu a décidé autrement. C'est que du 4e enfant qui s'appelait Uziel va sortir Elitzaphan, et Elitzaphan va devenir le prince. Korach ne supporte pas ça. Mais ça a été très insidieux. C'est à l'intérieur de lui. Il fait partie des grands personnages de la Torah, ce monsieur-là. Il fait partie des grands personnages de la Torah. Jalousie. Jalousie. Cette jalousie va le perdre. Kin'a kazo alula liivaled belev kol echad, dit le Sava de Kelem. N'importe qui dans sa vie peut tomber dans le piège de la jalousie. Je demande à nos amis qui nous regardent, Boker Tov d'abord, Shavua Tov ou Mazal Tov, partagez ce cours s'il vous plaît. C'est un cours qui devrait nous interpeller en début de semaine pour comprendre beaucoup de choses dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux, pas contents de leur vie. Médiocrité de leur vie. Et les autres. Et pourquoi pas moi? Vous allez voir. Cette jalousie peut naître dans le cœur de n'importe qui, dit le Sava de Kelem. Et là, Sha'anidon huma ou oseita. Ha'im mefateyachum gadelota. O omer le'atzmo sheze ma'ase yetzer. Tu choisis. Il y a des gens que la jalousie, ils l'ont fait grandir dans leur cœur. Elle a pris un niveau énorme d'être jaloux de tout le monde. Ou bien, tu te dis, c'est une des clés du Yetzer Hara pour te faire tomber. Vechovato le'amin shakadosh baruch hu mesavev kol mesovev ve'alav lishlot al midotav ve'lavlig. Ou bien tu te dis, il y a Dieu qui gère le monde. Ah bon? Oui. Et alors? Et alors? Eh bien, si Dieu il gère le monde, on va arriver à cette idée ce matin. Ta jalousie que tu as à l'intérieur de ton cœur, tu devrais l'enlever. Si Dieu il gère le monde, tu devras enlever ta jalousie. Pourquoi? On va le voir. Il te dit, les plus grandes personnes dans ce monde sont tombées dans un piège qui s'appelle la jalousie. À tout être humain de faire attention à son âme et à l'âme de sa famille, de ses enfants. Shelo lefateach kin'a, les varer ma'asav ou les zaker midotav. Ce sont les mots du Sava de Kelem. De ne pas développer cette jalousie. Chaque personne doit faire attention de ne pas développer cette jalousie. Les varer ma'asav. Les varer ma'asav.
Fais une introspection de ta propre vie. Et purifie tes traits de caractère. Ce sont les mots du Savad de Kelem. Bon, c'est un peu vague. Ça nous fait rentrer dans quoi? Je veux dire que moi, j'ai essayé d'aborder l'histoire de la jalousie. Pourquoi il y a des personnes qui sont jalouses et d'autres non? Pourquoi il y a des personnes qui sont toujours en train de regarder ce qui se passe chez les autres et d'autres non? Est-ce que ceux qui ne regardent pas les autres et qui ne sont pas jaloux des autres, oh, ce sont sûrement des personnes qui manquent d'ambition ou il y a autre chose? Pourquoi il y a des gens qui sont malades du matin jusqu'au soir de ce qui se passe chez les autres et d'autres non? Ils sont heureux. Le pauvre, il est heureux. Il regarde même pas ce qui se passe chez les autres. Misken. Ben, il n'a pas d'ambition. Un pauvre type. Ou bien non, il y a autre chose. Oui, mais oui. Mais oui. Il y a certaines personnes, ils verront le copain passer avec la nouvelle Mercedes. Bon. Et il y en a d'autres. Ça va les manger. Ça va les bouffer de l'intérieur. Je vous amène les paroles que dit le... Oui, mais tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Il y a des personnes qui vont perdre leur vie, qui vont s'enfoncer dans des dettes, juste pour une chose, faire comme les autres. Ils vont traverser une vie de malheur, parce qu'ils n'ont pas réussi à être comme les autres. Et moi, je voudrais te dévoiler quelque chose. Tu veux être comme les autres? Il y a peut-être un grand problème chez toi. C'est qu'au fait, tu n'es même pas comme tu devrais toi être. En deux mots, le jaloux, c'est nous, un peu nous tous. Chacun à son niveau. À combien toi tu t'évalues? Et je vais expliquer les mots. En Hashim Rabim, il dit le Rav, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues de ce que Dieu leur a donné dans la vie. Pourquoi j'ai pas eu l'argent? Je cite les mots du Rav. Pourquoi j'ai pas eu l'argent des autres? Pourquoi j'ai pas une maison comme les autres? Pourquoi j'ai pas les traits de caractère des autres? Pourquoi j'ai pas la hauteur, j'ai pas la taille des autres? Pourquoi je suis pas maigre comme les autres? Mais ça va dans... En fait, le Rav est en train de te dire, ça va dans tous les niveaux de la vie. Imazman, sauf qu'avec le temps, d'avar zegorem le choser bitachon atzmi, ça te détruit. Ce qu'on appelle le bitachon atzmi, qui veut dire, hein, l'estime de toi-même. Ben oui, à force de regarder les autres, tu t'es déprécies. Choser arachatzmit. Tu n'arrives même pas à voir tes qualités. Velefamim afilu sin atzmit. Et les personnes qui sont tombées dans ça, ils arrivent même à une chose, se haïr soi-même. Un pachout enam ohavim, il dit le Rav et atzmam, à force de regarder ce qu'il y a chez les autres, et de dire je les ai pas, et de te déprécier, et de dire je suis un pauvre type, je suis un loser. Ils arrivent à une situation, ils ne s'aiment pas. Il y a des personnes qui ne se supportent plus. Ils sont en guerre, mais contre qui, Simon? Contre qui? Mais contre eux-mêmes. Contre eux-mêmes. Ils se lèvent ce matin, ils ont la haine. Mais ils ont la haine sur eux. L'anashim rabim. Midganevet marchava. Il y a beaucoup de personnes. Il dit le Rav, mais des choses concrètes. Qui ont toujours des pensées comme ça. Oh là là. Si j'avais la hauteur, la taille de l'autre. Alors, ma vie, elle n'aurait pas été la même. Si j'avais été beaucoup plus maigre, j'ai du poids. Si j'avais été... Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce corps que j'ai? Attends. Quel score que j'ai? Regarde l'autre, regarde. En plus, dans le kidouche, il avale tout. Aïe. Et rien. Non, le monde, il est mal fait. Partagez-moi ce cours. Ma vie, elle aurait été meilleure, etc. Il dit même chez les femmes, pas seulement chez les hommes. Olivier,
Tu es avec moi ou non? Même chez les femmes, il dit, si j'avais mon apparence, c'était comme ça et comme ça. Lou Haïti, si j'étais comme ça et comme ça, Bevadaï, Haïti, Yoter, j'aurais été plus heureuse. Traduction des mots. Mais qu'est-ce qu'il est en train de te dire le Rav là ici? Tu veux que je te dise une chose? Il y a des millions de personnes qui se haïssent soi-même. Ils sont déçus de soi-même. Oui? Et on vit comme ça. Écoute-moi bien, c'est fabuleux, hein? C'est fabuleux. Ta vie, elle est pourrie. Tu te hais à toi-même. Les Tsarenu, il dit d'abord le Rav, avant de développer l'histoire. Une grande partie de ce manque de joie qu'on a en nous, de satisfaction de nous-mêmes, d'où il nous vient? C'est d'où il nous vient? Il te dit le Rav, n'oublie jamais ça. Shayer la tikshoret amefutachat chez Bismanenu provient des ce qu'on appelle les réseaux développés qui y a actuellement. Enfin, la vérité, tu t'arrêtes ici, tu finis ta vie. Les réseaux sociaux. Tu regardes ce qui se passe dans les réseaux sociaux et tu dis mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Regarde la vie qu'ils ont les autres. Sans même te poser la question, est-ce que les autres sont heureux? Parce que je peux moi te montrer des trucs toute la journée comme ça de bonheur et de machin, ça ne veut pas dire que je suis heureux. Je peux me retrouver dans tous les hôtels du monde pour essayer de montrer, et d'abord même l'idée. Quelqu'un qui a besoin de montrer son bonheur, c'est peut-être pas le premier signe qu'il est quelqu'un de très malheureux. Et que sa vie elle est vide. Parce qu'en principe, quelqu'un qui est heureux, il fait attention à son bonheur, il le garde, il ne le montre pas. Eric, tu n'es pas d'accord avec moi? Quelqu'un qui est heureux, qu'est-ce qu'il fait? Il garde son bonheur pour soi-même. Il a besoin de le montrer. Il reste discret. Mais au contraire, on reste discret. Je sais pas moi, écoute-moi bien, si demain tu gagnes, je sais pas moi, 10 millions, tu cries là ici à la synagogue, tu as gagné 10 millions, mais t'es fou. J'aurais trop peur de partager. Mais à part ça, on veut pas le dire. On veut pas le dire. Si tu as besoin tous les matins de montrer ta famille, de montrer ta maison, de montrer ta... Est-ce que c'est peut-être pas le premier signe que ta vie, elle est complètement vide? Et tous les gens qui te regardent vont tomber dans un piège qui est celui que quoi? Ma vie, elle est médiocre. La vie des autres, elle est extraordinaire. Il dit, je rentre pas dans l'idée que ces réseaux sociaux sont en train d'entraîner le monde vers une dérive dont je ne sais même pas où on va y arriver. Où on va y arriver. Tout doucement, tu vois que dans ces réseaux, les femmes sont pratiquement déjà nues. Et c'est la mode. Et d'ailleurs, tout le monde leur met, comment on appelle ça, des likes. Des likes. C'est-à-dire que la personne qui est pratiquement nue, elle a du succès. Donc maintenant, nos jeunes filles à nous ont comme ambition de ne pas s'habiller pour avoir du succès, parce que le succès, tout le monde en veut. Jusqu'au jour où de marcher nu dans la rue, à l'image du chien ou du chat, sera normal. Mais tout ça, c'est une dérive qui est arrivée, que pour nous, de voir ça dans les réseaux, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et ça entraîne quoi? Je suis jaloux de voir ce bonheur. C'est un bonheur? Si tu es sûr que c'est un bonheur? Tu veux savoir comment ces gens le soir à la maison ils sont? Tu veux savoir comment ils sont le matin quand ils se réveillent? Tu veux savoir comment ces gens, quand ils ont un souci, comment ils sont? Non, tu sais pas. Ils te montrent pas ça, les gens. Qu'est-ce qu'ils te montrent? Ils te montrent quand ils sont dans une chambre d'hôtel. Ils te montrent quand ils sont arrivés à une piscine. Ils te montrent quand ils sont, je sais pas où, au restaurant. Mais après le restaurant, quand ils rentrent chez eux à la maison, tu sais comment elle est leur vie? Et on est jaloux de ça. Et on les imite. Et si on n'arrive pas à les imiter, on est déçu de notre vie. Et on arrive à ce qu'il dit le Rav au début de ce que je viens de dire, à se haïr soi-même et à haïr l'entourage, en disant mais c'est quoi cette médiocrité dans laquelle je suis, alors que cette personne,
Elle était à Doha, après elle était à Dubaï, après elle était à là, après elle était à là. Hein? Ah, il n'y en a pas. Ah, ça c'est aussi que t'as envoyé Richard. Etc. Il dit, qui a émetti, chez En le afechad mitanu, si balirtsot liot bimkomo. En vérité, il dit, il n'y a aucune raison, regardez-moi bien les mots du Rav, il n'y a aucune raison de vouloir être à la place de l'autre. Regardez les mots du Rav. Il n'y a aucune raison de vouloir être à la place des autres. Ah, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il dit? Mais au contraire, mais toute ma vie, je veux être à la place des autres. Il n'y a aucune raison d'être à la place des autres. Pourquoi? Il dit, l'école echad mitanu, yesh dvarim tovim, she'en le'af echad acher ba'olam. Écoute-moi bien, tu as toi des qualités, tu as toi des vécus, tu as toi des choses dans ta vie que personne n'a dans le monde. L'école echad mitanu, yesh et kol asibot ba'olam, she'ni oavim, usmechim, me'ad be'atzmenu. Nous avons en nous des qualités qui devraient nous permettre d'être les plus heureux du monde parce que elles nous sont uniques et que personne ne les a. Et là, chez Adaïn, il dit mais il faut qu'on soit aidé. Et nous tous, nous avons besoin d'aide pour gagner ce combat de ces mauvaises pensées et d'arriver à l'amour. Ahava, quel amour? Le'ov et atzmenu. D'abord de s'aimer nous-mêmes. Traduction des mots, le Rabbi te dit, écoute-moi bien. Tu risques de passer ta vie et de mourir en ayant vécu toujours à travers les autres, à travers le regard des autres, en essayant de paraître, en essayant de montrer, en essayant de ça. Mais tu veux que je te dise, si je gratte un tout petit peu, je gratte la peinture. Qu'est-ce que je vais trouver derrière ça? Une désolation totale. Tu sais pourquoi? Parce que pour être heureux, faut être conscient des qualités que tu as. Voilà les mots du Rav. Ça veut dire, écoute-moi bien, Ronnie, ça veut dire une chose. Tout ce que tu essaieras dans ta vie de te battre pour paraître comme les autres, montrer aux autres, parce que c'est le combat aujourd'hui. Je te montre et tu me montres. Et puis, je reviens vers toi à la synagogue avec un grand sourire. Alors, ces vacances, tu pars où? C'est un billet de 50 000. Tu pars où? Hein? Ah, tu pars... hein? Quoi, vous partez pas cette année? Et puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te balancer toutes les photos. Où il est cette année. Et toi, tu vas mourir. Puis l'année d'après, c'est toi. L'année d'après, tu vas venir le voir. Comme lui, il a dépensé déjà tout. Et il a des dettes. Parce que la situation aujourd'hui, elle est catastrophique. Et je conseille à tout le monde, à tous ceux qui ont un peu d'argent, de faire attention à leur vie. Tu fais quoi? Maintenant, c'est à ton tour. Et vous vivez comme ça avec des amis. Qu'en fait, c'est pas des amis. Ah, c'est pas des amis. C'est des gens. Ils vous ont mangé votre cerveau. Et vous leur avez mangé leur cerveau. Et vous êtes ensemble assis au restaurant. À la fin des vacances. Alors, 31 août. On est assis ensemble au restaurant. Bronzé. Alors, où t'étais cette année? Et moi, où j'étais? C'est une vie, ça. Tu vis pas ta vie. Tu vis sans arrêt ta vie par rapport aux autres. Mais c'est horrible. C'est horrible. Tu dépends des autres. Tu dépends du regard des autres. Tu regardes les autres. Tu regardes les réseaux sociaux. Tu deviens folle. Et puis à la fin, bon matin, tu te lèves et tu as la haine. Mais la haine de qui? La haine de toi-même. C'est que tu peux plus tenir ce standing et ces standards de cette société à travers les réseaux sociaux. Ah, tu fais comment? Hein? Et puis tu te lèves un bon matin et tu dis ma vie elle est médiocre. Elle est médiocre ma vie. Elle est médiocre. Aderech hayichida. Alors le Rav dit écoute-moi bien. Je vais t'expliquer moi c'est quoi le concept de la jalousie. Aderech hayichida shenatzliach lehagia ba le'ahava le'ov et atzmenu le'ehov et asovevim otanu. Il dit le seul chemin. Je termine avec ça. Le seul chemin pour arriver, pour gagner à ce qu'on appelle l'amour. L'amour de quoi? Vivre avec de l'amour.
tu vis pas avec de l'amour, t'es mort. Mais d'abord quoi? L'amour de quoi? Léov et Tatsmenu, s'aimer soi-même. Léov et Asovevim, d'aimer ceux qui sont autour de toi. Et Avar ve'aove, d'aimer le passé et d'aimer le présent. Et d'aimer surtout le futur qui arrive. Oh, le futur, on ne parle pas du futur, je suis angoissé. Hi derech ha'emuna. Moi, je vous donne un médicament, je vous l'ai déjà dit. Celui qui prend ce médicament, là, aujourd'hui, tous les psychologues, les psychothérapeutes, les gourous, les gourous qui sont là et qui vous font du bien, les gourous, les dérives de tous ces gourous. J'ai entendu des choses hier, maman. Bon, enfin, les gourous qui sont là et qui vous aident, vous n'avez pas besoin d'eux. C'est peut-être eux qui ont besoin de vous. Parce que ça passera par une chose, un médicament. Si vous prenez ce médicament, c'est bon. Vous n'avez plus besoin d'eux. Iderech ha'emuna. Vous allez voir c'est quoi. Quand je dis la foi, la emuna, vous allez comprendre c'est quoi dans 2 minutes. Rak bekoach emuna shelema boré olam natzliach lagia le'ava mushlemet. Rak bekoach emuna shelema. Seulement avec une foi totale. Quand je dis le mot une foi totale, c'est pas des mots. Je vais expliquer. En Dieu, nous allons arriver à ahava mushlemet, à l'amour. Quand je dis l'amour, il vient de dire le Rav, c'est quoi l'amour? Je m'aime, je vous aime, on s'aime tous, j'aime la vie, j'aime mon passé, j'aime mon présent et j'aime mon futur. Eh, Gérard, combien de personnes il y a comme ça? Ils ont la haine de tout le monde, ils ont la haine de la vie, ils ont la haine d'eux-mêmes, ils ont la haine du passé, ils ont la haine du présent, ils ont la haine du futur, ils ont la haine de tout. Moi, je vous dis la vérité, mais moi je dis à ces personnes-là, si vous avez la haine de tout, il vaut mieux quitter ce monde. Allez voir ailleurs, peut-être dans un autre monde, il y a autre chose. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Et là, les gens qui m'écoutent, ils doivent se dire, il est fou. Comment tu peux avoir l'amour de toi, l'amour des autres, l'amour de ton quotidien, il est morne, ce quotidien, il n'y a rien dans ce quotidien. Comment tu peux l'aimer? Mais comment tu peux l'aimer? Aimer les autres, moi je peux aimer les autres. Aimer toi-même. Ah, alors moi-même, alors c'est une horreur. Comment? Mais regarde comment je suis, regarde mon corps. Regarde combien de kilos j'ai pris. T'as pas honte. Et tu vas vivre une vie comme ça. Puis le type, on va le prendre, on va l'enterrer un jour, à Vatican. Il s'est jamais aimé. Il n'a jamais aimé les autres. Il n'a jamais aimé la vie. Il s'est toujours plaint. Il était toujours jaloux des autres. Maïesh. Il dit le Rav une chose. Et Mouna Shelema. Ah, je viens de rajouter un mot. La foi totale. C'est quoi ce mot de total? C'est quoi ce mot de total? La foi totale, ça veut dire quoi? La foi totale. Regardez ce qu'il dit le Rav. Il dit la da'at sheyesh boré la'olam. De savoir que Dieu existe, ouais, bon, tout le monde est au courant. La akiret boré olam, mais de le connaître. Ça, malheureusement, c'est pas nous tous. Rabbi meitanu. Connaître Dieu, c'est connaître son fonctionnement. Quand je dis la foi totale, c'est d'avoir conscience d'une chose, de la façon dont Dieu fait fonctionner le monde. Ouais, mais Dieu, il est dans le ciel, je le connais. Ah ouais, je le connais, bien sûr, je le connais, je prie à Dieu. Non! Tu vas te lever ce matin. Est-ce que tu es au courant du fonctionnement que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui? Oh, j'ai pas envie de faire rentrer Dieu dans ma vie, là. J'ai pas envie de le faire rentrer dans ma vie. Quel est le rapport avec Dieu, moi? Je suis pas content aujourd'hui. Ma vie, elle est médiocre. Ma vie, elle est triste. Ma vie, et les autres, ils kiffent. Et les autres, ils vont, voilà, encore. Mois de juillet, mois d'août, ça va recommencer. Ils vont balancer dans les réseaux, les vacances, les piscines, les machins, les ci, les là. Et peut-être que moi, j'ai pas les moyens d'y aller. Quelle vie j'ai! Mais quelle vie j'ai! Comment tu veux que je sois heureux? Monsieur ou non? Alors moi, tu veux que je te dise une chose? Viens, on va ouvrir ensemble une petite porte. Elle va te changer ta vie. Mais elle va te changer ta vie. Mais malheureusement, elle aurait changé la vie de tous les couples dans le monde. De tous ces hommes et ces femmes qui ne sont pas contents de leur vie. Elle aurait changé leur vie. S'ils avaient eu, pas la connaissance que Dieu existe, mais s'ils avaient vécu avec une idée
que leur vie, elle est gérée à 100% par Dieu. Traduction des mots. Et vous allez voir où ça va nous amener. Il dit, les rabbis Mitanu, pour beaucoup de nous, nous avons en nous une colère intérieure. Surtout, ça a commencé sur la famille, sur les parents, sur notre enfance, sur notre vie, etc. Adam Amalé Akas, il dit le Rav, quelqu'un qui vit avec colère, cachez l'eau lirot et advarim atobim. À partir de ce moment, il verra que le mal. Il verra que le mal. Tu sais, ceux qui sont les grands malades de la société, que chaque chose qui va pas, ils te l'agrandissent. Alors, hein? Alors, ah ben voilà, ah ben voilà, ah ben voilà, ben voilà. Mais tu dis, ça vient de quoi? Ce sont des gens, les malheureux, les pauvres. Ils ont eu un traumatisme. Ils ont eu quelque chose qui n'a pas marché dans leur enfance. Ça peut être avec les parents, ça peut être avec la famille. Et ils ont engrangé à l'intérieur d'eux une colère. Et cette colère, cette rage va faire d'eux que quoi? Que toute la journée, ils verront que ce n'est pas. Parce qu'il va. Mais ils ne savent pas que cette motivation de ce regard leur provient d'une chose. Une colère de leur vie. Une colère intérieure qui est à l'intérieur d'eux. Mais c'est grave ce que je suis en train de dire. Une colère. Une colère de ce qu'ils ont passé dans leur vie. Il y a eu quelque chose. Et de cette colère va faire naître des personnes qu'une vie entière seront des malades en colère. Jamais contents de rien du tout. Jamais aucun plaisir du quotidien. De ce quotidien qui est... Ouais, quotidien. Ils te diront, ce quotidien, il est médiocre. Il est banal. Il y en a d'autres qui vont te dire, ce quotidien, il est fabuleux. Il est fabuleux. Tout dépendra où ton cœur et ta vision se trouvent. Et là, il termine et il dit, le Rav, que je termine avec ça. Allez, je pense 5 minutes. Et Paham Sha'anot Atzmenu, il dit le Rav, est-ce qu'on s'est posé une fois une question? Mi bachar bishvilenu et maslul hachaim shelanu. Allez, la question à 100 000 euros. Qui a décidé pour nous notre parcours de notre vie? Qui a décidé? Tu as vu ton parcours de vie? Qui c'est qui l'a décidé? Mi bachar bishvilenu et amare achitzoni shelanu. Sam, qui c'est qui a décidé pour nous notre physique? Ouais, bon, le physique, la vérité, il aurait dû me rajouter encore au moins 50 cm, ça m'aurait donné une grande prestance. Allô? T'as pas vu, il te tape un gâteau. Ah, t'as un gâteau et moi, je prends un truc comme ça, je le paye. 3 kilos en plus. Qu'est-ce que c'est cette... Attends, je peux te poser une question. Qui a choisi ton physique? Qui a choisi ton parcours de vie? Qui a choisi ton caractère? Parce que tu dis... Regarde l'autre, il est tranquille. Et moi, le matin, j'ai 3 crises de nerfs avant de commencer ma journée. Regarde l'autre. Là, il est tranquille. Pourquoi moi, c'est pas comme ça, hein? Pourquoi l'autre, il compte à la synagogue, là, il est dans une grande joie. Et moi, je sais pas, j'ai le seum. Pourquoi j'ai ce caractère-là? La vérité, tout est mal fait. Tout est mal fait dans ce monde, hein? בעצם כל דבר שעובר עלינו בחיים, האם הוא במקרה, או שהוא מתוכנן כבר מעת שנולדנו. Est-ce que tout ce qui nous arrive dans cette journée qui va nous arriver, c'est déjà préparé, ou bien c'est le hasard? Voilà toutes les questions qu'on se pose. Et là, il répond, il dit le Rav. Il ramène les paroles, je termine avec ça, de Rabbeinu Bachye. Rabbeinu Bachye, l'élève du Rashba. On parle ici d'un des grands maîtres de la Torah il y a plusieurs centaines d'années. Il y a presque 800 ans ou 900 ans. Il dit Rabbeinu Bachye, Ki kol ha-nivraim kulam nivreu becheftzam uretzonam. Ça fait peur. Toutes les créatures de ce monde, René, écoute-moi bien, nivreu, ils ont été créés, becheftzam uretzonam. Avant qu'une créature soit créée dans ce monde, en fin de compte, elle a donné son accord d'être créée.
והקדוש ברוך הוא הודיעם, בראשית הבריאה כל ענייניהם כולם. Dieu, il a pris toutes les âmes et il leur a dit, voilà, si je t'envoie dans ce monde, comme ça sera ta mission et ta vie. Les mots de Rabbeinu Bachye. Et la personne, si elle aurait dit, l'âme de la personne, si elle aurait dit non, je ne vais pas descendre, elle ne serait pas descendue. Elle a accepté. Et on annonce à l'âme de la personne, Gérard, ce qui va lui arriver dans sa vie. On lui dit même combien de jours tu vivras dans ce monde et de quelle façon tu vas mourir. C'est les mots de Rabbeinu Bachye. Rabbeinu Bachye Ben Pakouda. Il dit, écoutez-moi bien, une âme ne descend pas dans ce monde si elle n'était pas d'accord de descendre. D'abord, on lui dit, est-ce que tu es d'accord de descendre? Elle dit oui. On lui dit tout ce qui va se passer dans ta vie. On lui dit tout ce qui va t'arriver. On lui dit le nombre d'années que tu vas vivre. On lui dit même ta mort, comment elle va être. On lui dit même sa parnassa qu'elle aura dans ce monde. Le mot de Rabbeinu Bachye. Est-ce que tu vas galérer pour vivre ou ça va être Dieu bénisse? Et il n'y a pas une âme qui n'a pas accepté avant de descendre ce que Dieu a décidé pour cette âme. Traduction des mots. Si Dieu, dans le ciel, il dit à une âme, et tu vas galérer. Et l'âme a dit quoi? Je ne vais pas descendre, elle ne serait pas descendue. Dieu dit, regarde, les mots de Rabbeinu Bachye, pour ceux qui veulent aller le voir, c'est dans Rabbeinu Bachye. Rabbeinu Bachye, pardon, excusez-moi. Rabbeinu Bechaye à la Torah, Mechila. Rabbeinu Bechaye à la Torah, c'était je crois, le Talmide ou le fils du Roche. Presque 1000 ans, il a écrit ce livre. Dans Devarim, Kavbet. Une âme ne descend pas dans ce monde. Si on ne lui a pas fait visionner toute sa vie. Simon, tu entends ça? Et qu'elle a dit, ok, je descends quand même. Et tu vas avoir des galères. Regarde ce que tu vas voir. Regarde ça. Et regarde ça. C'est ta mission. C'est ta mission. Maintenant, tu veux pas la faire? Ne la fais pas, tu restes ici. Si, j'y vais la faire. Maintenant, lui, il descend, il a oublié qu'il a dit ça. Mais qu'est-ce que c'est cette vie? Mais qu'est-ce que c'est cette vie de chien que je mène? Tu m'entends ou non? Après 120 ans, et c'est vrai qu'après 120 ans, nos sages disent qu'il n'y a plus de questions, parce qu'au moment où c'est que l'âme, elle remonte, elle se rappelle qu'elle avait dit qu'elle accepte tout. Celui qui va rajouter encore une toute petite chose, et on termine avec ça, c'est Rabbi Avraham Azoulay. Rabbi Avraham Azoulay, dans son livre Chesed le Avraham, il était le grand-père du Chida. Rabbi Avraham Azoulay était le grand-père de Rabbi Haïm David Yosef Azoulay, du Chida. Il écrit dans son livre. Akadosh Baruch Hu sholiach malach echad hamemone ala nefashot. Alors on parle dans un niveau kabbalistique énorme. Dieu envoie un ange qui s'occupe, qui est préposé aux âmes. Umevi misham nefesh achat, il amène une âme. Vakadosh Baruch Hu omer la nefesh, et Dieu il dit à l'âme de rentrer. Umetzave gam ken ala malach hamemone ala tzarat tzlamim lo lichsham et ota nefesh kedei sheyifchar lo tzelem kirtzono. Sam, t'as jamais entendu ce qu'il dit ça? Dieu il prend l'âme, il la donne à l'ange. Et il lui dit à l'ange, va avec l'âme qu'elle choisisse le corps et le physique qu'elle va voir en bas. Et certains qui vont écouter, ils vont dire, ah là là, purée, qu'est-ce qui m'est arrivé de choisir ce corps? C'est fabuleux. Aroch ou Katsar, l'âme est choisie, grand ou petit, Shalem ou Baalmoum, sans défaut ou avec un handicap. Chalash ou Gibor, fort ou faible. Yafé ou Mechoar, beau ou moche.
ואומר לדעי, כי בעולם שאת הולכת אליו נקרא חיי שעה, ואחר זמן התחייה נקרא חיי עולם. וכל מי שהוא ארוך מבני דורו, הוא יהיה לעתיד יותר קצר משאר בני דורו אחר התחייה. Et il lui dit en fin de compte une chose, fais très attention à choisir le corps qui va te permettre d'accomplir ta mission dans le monde. Maintenant, l'âme, elle connaît ses qualités, elle connaît ses faiblesses. Et elle va choisir un corps en fonction de... pour avoir le maximum de chances d'accomplir sa mission dans ce monde. Tu entends les mots qu'il est en train de dire? Maintenant, après, toi, tu te lèves un bon matin, tu dis, je comprends pas, c'est quoi ce corps, là? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais pourquoi ma soeur, elle est belle, et moi, je suis comme ça? Et pourquoi... Tu as choisi ton corps. C'est le mot qu'il est en train de dire. Velefizé, un Shumadam Yachol Itaïm, il termine, Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Chida. En Shum Adam Baolam, Sheachol Itaïm al Hashem Idbar, il n'y a pas un être humain qui peut se plaindre sur Dieu. La Machavero Yafé Mimeno, pourquoi son ami il est plus beau que lui? Vechol Kayot s'est basé. Qui a kol taloui biprirato chez la dame. Parce que tout a été décidé par qui? Par toi-même. Par toi-même. Et tout ça pourquoi? Pour une chose. Quand tu as compris que Simon, en fait ce cours, il dénote complètement de l'ambiance que nous vivons. Ce cours, il te dit une chose. Gérard, ce cours, il te dit une chose. Retourne vers ta propre vie. Sois conscient de ta mission. Sois conscient de tes qualités. Sois conscient de ta grandeur. Sois conscient de cette mission que Dieu, avant de t'envoyer dans le monde, il t'a pris. Il t'a envoyé avec un ange choisir même un corps. Sois conscient qu'avant que tu viennes dans ce monde, Dieu t'a dit ta vie qu'il va y avoir pour accomplir ta mission. Et puis tu te lèves le matin, et puis tu dis, Baruch Hashem, ma vie elle n'est pas médiocre. J'essaie d'accomplir ma mission avec les moyens que Dieu m'a donnés. Mais ça, si on avait eu ça, on serait les plus heureux dans le monde. Le seul problème, c'est pourquoi on est mécontent. On est mécontent parce que nous, on cesse d'exister par rapport à nous-mêmes, et on veut exister par rapport à quoi? Par rapport aux autres. Et la jalousie, elle rentre. C'est ce qui s'est passé avec Korach. Korach, Dieu lui a dit, Korach, dommage, reste où tu es. Reste où tu es. Korach, c'était quelqu'un d'énorme. Korach, non, quoi? Sa femme, elle lui a dit, mais comment ton cousin, regarde, on parlera de ça demain. Le mécanisme. Mais ce mécanisme-là fait quoi? Que Korach est sorti de sa vie et il est parti regarder la vie des autres. Il a jalousé les missions des autres. Mais c'est pas ta mission à toi. Chacun, Dieu va lui donner selon sa mission. Tu comprends? En fin de compte, il n'y a pas de vie médiocre. Il y a des chemins de chacun pour accomplir sa mission dans ce monde. Et c'est ce qu'il dit le Rav. Le Rav, il te dit, le seul problème qu'on a oublié, c'est qu'en fait, tous ces détails qui forment notre vie, on les a choisis avant de venir dans ce monde pour accomplir précisément la mission pour laquelle on est venu. Tu entends ça? Maintenant, celui qui a intégré ça en lui, il est heureux de sa vie. Bah oui, il est heureux de sa vie. Bah voilà. Après les autres qui vivent à travers les réseaux sociaux, et à travers les autres, et qui essayent de s'afficher, et qui essayent de montrer leur bonheur, et qui s'enfoncent encore un peu plus, soit dans des problèmes d'argent, soit dans des problèmes de couple, soit dans des problèmes que les enfants sont dans une situation catastrophique. Et malheureusement aujourd'hui, l'argent facile de certaines personnes est en train d'engendrer des générations de mutants. C'est des générations de mutants. C'est des générations qui ne veulent pas travailler. C'est des générations qui veulent vivre avec des Rolex de je sais pas quoi. C'est des générations qui vivent avec des bagnoles. C'est des générations qui veulent vivre en première classe à Dubaï. Tu vas faire grandir les familles avec ça? Mon œil. Tu vas faire grandir des enfants équilibrés? Mon œil. Mais comment ça va se terminer tout ça? Je ne sais même pas comment. Entre-temps, c'est la course.
La course. Qui va montrer à l'autre? Qui va montrer à l'autre? Qui va montrer à l'autre? Quelle femme va montrer à l'autre qu'elle est plus heureuse qu'elle? Tu veux que je te dise une chose? Viens, je te vois toi, viens. Des fois, je vois des femmes. Moi, j'ai rien contre ces femmes, je les vois. Elles font partie de cette société dégradée. J'appellerais même pas ça des nouveaux riches. Parce que des nouveaux riches, ce sont des gens qui ont travaillé pour devenir des nouveaux riches. Ils font même pas partie des nouveaux riches. Ils font partie de je sais pas quoi. Je ne vais même pas dire de quoi. Botoxés. À outrance. Viens, viens, viens. T'es heureuse? Tu es heureuse? Je vais lui demander cette question. Tu es heureuse? Tu es heureuse de t'afficher avec des sacs, avec des montres, avec des machins? Tu es heureuse? Tu es vraiment heureuse dans ton couple? Si tu étais heureuse, encore ça serait bien. Mais malheureusement, c'est même pas le cas. C'est juste du paraître. Du paraître, du paraître, du paraître, du paraître. Rien d'autre. Du paraître. Jusqu'au jour où tu meurs, mais dans le paraître. Et si tu pouvais aussi avoir une mort grandiose, dans un sac Louis Vuitton, ça aurait été beau pour toi. Parce que tu es dans le paraître. Ça, c'est un concept, hein. Je sais pas, dans une malle de Louis Vuitton, t'enterres. Dans le paraître. Dans un cercueil Louis Vuitton. Avec ça. T'es heureuse? Non. T'es heureux? Non. T'as fait grandir des enfants, ils sont équilibrés, ils font des études, ils sont dans un droit chemin. Non. Le paraître. La jalousie des autres. Qui veut dire, en un mot, je termine avec ça, la disparition de son propre être. Tu n'existes pas. Et quand tu n'existes pas, tu es obligé d'exister à travers quoi? À travers la jalousie, à travers les autres. Parce que si tu existais à travers ta mission dans ce monde, tu serais tous les matins content. C'est difficile des fois, mais content de cette mission. Content de cette vie que tu as. Content de faire grandir tes enfants. Content d'être avec ton mari. Content d'être avec ta femme. Content de ne pas aller en vacances parce qu'on n'a pas d'argent pour aller en vacances. Le Khashuv! Et alors? C'est Dieu qui l'a voulu. Qui c'est qui fait les choses? C'est Dieu. Shalom, Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu, merci Hachem. Ça c'est la vraie vie. Bracha ve'atzlacha.